Cela fait maintenant une semaine que j'ai commencé mon aventure sur Minecraft Legendary Edition. C'est littéralement le meilleur mode pack auquel j'ai pu jouer ces dernières années. Un système RPG avec des armes magiques, des donjons gigantesques et des monstres épiques. Mais surtout une quête principale consistant à récupérer tous les œufs de l'End afin de finir le jeu. Ces yeux qui sont bien évidemment gardés par des monstres surpuissants. Cette aventure est toujours en cours et est disponible presque tous les jours sur Twitch. Donc si vous voulez prendre de l'avance sur les autres, vous pouvez nous rejoindre là-bas. On s'amuse plutôt bien. Sans plus attendre, voilà mon aventure sur Minecraft. Version légendaire. J'apparais dans une plaine avec un bâtiment juste à côté. Je décide de récupérer un peu de bois et de pierre, puis de me mettre à la recherche de bâtiments pouvant être lootés. Je tombe rapidement sur une mine abandonnée, mais j'ai été obligé de partir un peu plus vite que prévu. J'ai l'impression que c'est juste un mineshaft. What the fuck? M'a l'air bien gourmande celle-là. En continuant ma route, je tombe sur mon premier village. Je récupère plusieurs ressources ainsi que de la nourriture et de l'eau. Car oui, en plus de me nourrir, je vais devoir faire attention à être constamment hydraté. Je vais également devoir surveiller la température de mon corps, car si j'ai trop chaud ou trop froid, je subirai des dégâts. Grâce à l'icône juste ici, je peux voir ma température corporelle. En continuant mon exploration, je tombe sur mon premier donjon, que je décide d'explorer. Il s'agit des bains publics, avec des monstres assez bas level. Chaque monstre a un level qui correspond plus ou moins à sa difficulté. Je dois être extrêmement vigilant. D'autant plus qu'il est impossible pour moi de me crafter des outils et des armes en fer. En effet, Legendary Edition possède un système de compétences. Chaque arme, outil ou armure du jeu demande un niveau assez haut pour être utilisé. Par exemple, si je veux équiper une armure en fer, je dois être niveau 8 en défense. Si je veux crafter une épée avec mes diamants juste trouvés, je dois être niveau 16 en attaque. Et ça marche avec plein d'autres choses, comme l'agriculture, le minage ou encore la magie. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour monter en niveau, c'est assez facile, en tout cas au début. Je dois utiliser mon expérience. Si une de mes compétences est au niveau 9, il me faudra 10 niveaux d'expérience pour la faire passer niveau 10. Alors au début c'est plutôt rapide, mais plus le temps passe, plus monter une compétence devient compliqué. Je décide donc de m'aventurer dans ce donjon, avec comme stratégie de monter mes niveaux dès que j'en ai la possibilité. Je sais pas si je peux le casser avec une pioche comme ça. Si je peux. Donc maintenant on peut équiper le backpack. Hop là on l'a équipé, il est sur nos épaules. Et donc normalement si je vais là, j'ai un inventaire supplémentaire en fait, un x2 même, qui va être très utile pour stocker tout ce qu'on a à stocker. Je sais pas s'il prend les dégâts, je vois pas sa vie. Ah si il en prend. Waouh. Let's go. Ok, il est rapide. Heureusement que j'ai une longue sword, ça me permet de le taper de loin. On va utiliser le lit pour dormir, ça va nous restaurer nos PV. Passer la nuit. Et là on a notre premier bouclier du coup. Ah oui non mais le problème c'est que j'ai une arme à deux mains. Du coup tant pis. On va dire adieu à notre long sword. On va la mettre là. Des fils c'est cool. Alambic. Ah non. Alambic, je dois être niveau 8 pour l'utiliser. Oh, je crois que nous avons nos premières armures. Oui, c'est là que vous voyez, c'est là que c'est cool, je trouve. Ce qui est trop cool, du coup, c'est qu'on peut vraiment looter tous les bâtiments et réussir à ce stuff. Là, j'ai trouvé dans un bâtiment quand même assez simple un casque en diamant, donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut trouver dans les trucs vraiment, vraiment compliqués. Et vous voyez, ce mob il a une vie au-dessus, ça veut dire que c'est un mob un peu boosté. Il nous rapporte plus de récompenses quand on les tue. Il me semble que c'est ça, ouais, voilà, j'ai eu plus d'XP quoi. Oh là, ça va les mecs? Ok, défense 7, bah, vous voyez il nous faut déjà plus qu'un niveau pour monter niveau 8 et on pourra mettre des armures en diamant, en fer. On a l'autre une pomme d'or et bon, on peut pas les utiliser encore. J'ai peur de me faire one shot quoi. J'ai plus trop de vie sur les trucs principaux. Il est temps pour moi de vous parler du système de soins. Sur ce mode pack, je ne dois pas gérer uniquement ma barre de cœur. Je dois également faire attention à toutes les parties de mon corps. Car celles-ci ont chacun une barre de vie qui influence les capacités de mon personnage. Si mon pied est cassé, je ne pourrai plus courir. Si mes bras ont subi trop de dommages, mes coups seront moins puissants. Même chose pour ma tête. Si elle est gravement touchée, j'aurai des nausées qui m'empêcheront de riposter en combat.
Il faut donc constamment faire attention à ce que chaque partie de mon corps ne soit pas endommagée. Et évidemment, cela rend la survie beaucoup plus difficile. Il est possible pour moi de me soigner en craftant des pansements, bandages ou trousses de soins. Mais les recettes demandent parfois beaucoup de ressources. Je peux également dormir dans un lit pour soigner toutes mes blessures. C'est, je trouve, cet aspect du jeu qui rend la survie ultra intense et intéressante. J'ai terminé de tuer tous les monstres du donjon. Cette expédition m'a permis de récupérer pas mal de choses, notamment des minerais, un peu de nourriture et de la laine, utile pour la création de pansements. J'ai également réussi à atteindre le niveau 8 en défense, ce qui veut dire que je peux désormais m'équiper avec des pièces d'armure en fer. Une fois le donjon terminé, j'ai repris la route et je suis tombé sur une grande tour. J'ai décidé de grimper tout en haut de celle-ci. Une fois monté, j'ai découvert une Waystone. Cet édifice permet de se téléporter un peu partout sur la carte. J'ai également trouvé un item magique, le paraglider. Un item pouvant être déployé dans les airs pour éviter les chutes. Il me sera très utile par la suite. J'ai donc volé jusqu'à un petit village afin de dormir et soigner mes blessures. J'en ai profité pour récupérer de la nourriture avant de reprendre la route. Oh, c'est stylé comme endroit là, j'aime bien. On va se heal, ils se font très mal hein, voilà. Wesh. Ah, il y a des pièges et tout. On va monter affilage. Mais non, il y a des trucs magiques et tout. Alors ça... Alors je me suis douté que c'était pour ça, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Mais ça c'est trop bien, hein. J'en ai d'autres ou pas? Ah, c'était un rollback, mais non. Oh ouais, tout le fer. Oh, ça c'est le feu. Diamant c'est cool, du fer. Oh, ben oui, protection 2, solidité 2. On va l'utiliser, on est niveau 8 en défense, donc on peut le mettre. On va traverser le pont, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Waouh, et ce bâtiment est trop bien. 8, et du coup maintenant on peut utiliser l'épée en diamant en fer. J'ai terminé ce donjon squelette assez rapidement. J'ai découvert par la suite une étable, dans laquelle se trouvait mon futur compagnon. Oh. Ok, il va pas mal vite celui-là. Il va moins vite que le blanc. Vas-y, on le garde celui-là. Hein. On va l'utiliser bien comme il faut. Oh. Oh oh oh, on va aller voir ça. Après un long périple à cheval, je suis tombé sur une forteresse de pillagers. C'est un château rempli d'équipements et de ressources, mais il est gardé par des monstres assez puissants. Je décide malgré tout de m'y aventurer. Un full fer.
On va se crafter plein de pansements là. Viens là toi. Oh le bâtard! Ah bah dis donc. Ah c'est trop stylé hein, franchement. Ça pour mes décos sera utile. Waouh, c'est trop stylé. Oh, let's go. Mon Dieu, c'est trop bien comme stuff. Oh, je suis dans la merde, mec. Oh, comment je suis dans la merde. Mon poney il est là. Allez, go. J'ai préféré ne pas prendre de risques et de revenir chercher tous les équipements restants une autre fois. J'ai profité de toute l'XP récupérée pour augmenter ma compétence de minage. Ça me sera sûrement utile par la suite. Il était temps pour moi de trouver un endroit où m'installer. J'étais à la recherche du lieu parfait où poser mes affaires et stocker mon matériel. Car mon sac à dos était plein et j'en avais marre de combattre des monstres sans arrêt. J'ai donc voyagé sur quelques centaines de blocs avant de tomber sur l'endroit parfait. Waouh, on a un joli bâtiment. Waouh. C'est stylé comme endroit là. Waouh, c'est archi stylé. Ok, intéressant, en vrai. Vous en pensez quoi le chat? Waouh. Et je m'installe là en vrai. Hein. Là c'est trop beau en plus, tu peux faire des maisons, des villages là. Ok, bon, on se fait une table de craft.
Nos 2 fours, on va faire cuire de l'eau. Je ne pouvais pas tomber sur un meilleur endroit. Une belle et grande maison avec tout ce qu'il me faut. Le terrain va me permettre de construire des enclos pour mes animaux ainsi que des champs. Je pourrais également construire des petites habitations et ramener par la suite des villageois. Concernant la maison, j'ai entrepris la création d'une petite salle des coffres dans l'entrée. L'étage me servira de salle d'enchantement. Je poserai tous mes fours dans un des couloirs. Cela me permettra aussi de stocker tout le charbon récupéré. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais sous la maison se trouve un donjon souterrain. Je pourrais l'explorer lorsque je serai prêt, car je suis rentré dedans juste pour regarder, mais au vu du nombre de monstres et de pièges, je préfère attendre quelques temps. J'ai simplement pu récupérer quelques stacks de flèches dans certains pièges. J'ai passé les heures qui ont suivi à ranger mes coffres et organiser le bâtiment. J'ai récupéré du bois, puis après 15 minutes de recherche, j'ai enfin réussi à tirer 2 vaches dans un enclos provisoire. Durant une petite exploration des alentours de ma base, je suis tombé sur un homme que je croyais pacifique. Oh le fils de pute. Oh, je suis dégoûté. On ira voir ça plus tard. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Oh, on a un deuxième village. Let's go ponte. Oh non. Bah, d'où de là? Ah, les dragons, ben, je crois qu'on doit en parler, hein. C'est littéralement des boss en plein air. Il y en a un petit peu partout sur la carte, et si t'es pas bien stuff, bah il te one-shot, tout simplement. Le problème, c'est que je vais être obligé d'en affronter un peu plus tard dans l'aventure. Déjà parce que, après vérification, bah il y en a 3 qui se baladent pas loin de ma base, mais aussi parce qu'avec leurs os et leurs écailles, bah je peux crafter des armures complètement pétées. Alors c'est des armures niveau 24, donc c'est pas pour tout de suite, mais au moins on a l'info. Je dois vous parler d'un aspect du jeu ultra important, le système de combat. Sur Legendary Edition, je ne suis pas limité à une épée ou une hache pour me défendre. Il existe plus d'une centaine d'armes différentes avec chacune leur particularité. Marteau, hachette, couteau, arme à une ou deux mains, il y a clairement du choix. Chaque arme a ses avantages et inconvénients, et il faut réussir à trouver celle qui correspond le plus à notre style de jeu. Pour ma part, j'ai opté pour la lance. Il s'agit d'une arme à une main, ce qui veut dire que je peux la coupler avec un bouclier. De plus, de par sa taille, elle me permet de taper les ennemis de plus loin. Nous verrons dans le prochain épisode si ce choix est le bon. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le montage m'a demandé beaucoup de temps, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous assure que ça m'aide beaucoup. Et venez aussi sur Twitch. Toute l'aventure que vous venez de voir, vous pouvez la retrouver en direct là-bas presque tous les jours. Au moment où sort la vidéo, on n'est pas plus avancé que ça dans la survie. Donc en fait, si vous venez sur Twitch, vous loupez presque rien. On se retrouve très vite pour la suite. Merci beaucoup.